Fixer ses objectifs pour 2022, la méthode infaillible. Vous pensez peut-être qu'il est trop tôt, beaucoup trop tôt pour fixer ses objectifs pour 2022 parce que l'année 2021 n'est pas encore finie et que vous n'avez peut-être pas encore atteint vos objectifs de l'année 2021, mais absolument pas. C'est même le moment ou jamais pour fixer ses objectifs de 2022. Pourquoi? Parce qu'au final, on ne fixe pas ses objectifs au dernier moment, on ne fixe pas un objectif pour le lendemain. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça, mais on fixe ses objectifs bien en amont. Donc là, c'est le moment idéal pour fixer ses objectifs pour 2022 et je vais vous expliquer comment le mettre en application. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jennifer, je suis coach équilibre et nutrition et j'aide les femmes actives à perdre du poids durablement sans le reprendre, même si elles n'ont pas le temps. Donc aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, on va parler d'objectifs. Pourquoi on va parler d'objectifs? Parce qu'il est très important en fait de se fixer des objectifs, quels que soient les domaines. Vous avez plusieurs domaines d'action. Donc là, je vais parler général, mais bien sûr, vous pourrez voir que ça va aussi concerner tout ce qui concerne votre santé et votre alimentation. C'est vraiment le moment, le bon moment en tout cas pour fixer vos objectifs pour l'année 2022. Que ce soit autant au niveau social, familial, professionnel, santé, sportif, tout ce que vous voulez. C'est le moment. Donc moi, je vais vous dire un petit peu déjà comment je m'organise. Moi, personnellement, j'ai deux choses, on va dire, que j'utilise au quotidien. J'ai un carnet à objectifs et mon agenda. J'ai un agenda. Donc l'agenda, c'est vraiment le planning en fait de toute l'année. Comme quand on était à l'école, au collège, au lycée où on notait nos devoirs dessus. Aujourd'hui, moi, ce que je fais, c'est que je note mes rendez-vous, je note tout ce que j'ai à faire, je note les rendez-vous, je note tout en fait. C'est vraiment un agenda pas que pour ma partie professionnelle, mais c'est un agenda qui me sert pour tout en fait. Je vais autant noter mes rendez-vous professionnels que mes rendez-vous personnels que les rendez-vous par exemple pour mon fils. Donc c'est vraiment un outil que j'utilise tous les jours où je peux me fixer aussi des petites notes, par exemple des petits trucs à faire pour le lendemain par exemple, pour pas que j'oublie. Par exemple appeler telle chose, faire ma réservation de ci, de ça, de là. Donc ça, c'est vraiment déjà un indispensable. J'ai aussi mon agenda sur mon téléphone où je vais noter les rendez-vous vraiment principaux pour pas les oublier, pour mettre des rappels pour que le téléphone, en gros, sonne. Mais en tout cas, j'ai aussi un agenda écrit. C'est top pour se mettre des petites notes qu'on n'a pas forcément envie ou le temps de le faire avec le téléphone. Autre cahier que j'ai, et ça je l'ai depuis un petit moment, donc c'est mon petit carnet à objectifs. Donc là, ne vous foutez pas de la gueule de mon agenda qui est très bien, mon petit agenda M&M's. Donc là en fait où je vais noter vraiment mes objectifs. Donc là moi personnellement j'ai déjà fixé en tout cas une partie de mes objectifs pour 2022. Donc que j'ai noté, je ne sais plus où, voilà. Donc j'ai une page d'objectifs que je me suis notée pour l'année 2022, en sachant que j'ai pas forcément, pour l'instant en tout cas, trié mes objectifs, c'est-à-dire ceux que je vais plutôt atteindre début d'année, milieu d'année ou ceux de fin d'année. Mais en tout cas, je vous conseille vivement d'avoir un agenda vraiment pour les choses du quotidien et un carnet à objectifs où vous notez tous vos objectifs que vous aimeriez avoir. Comment on fixe un objectif? Un objectif doit être SMART, c'est-à-dire S spécifique, M mesurable, A atteignable, R réalisable et T timé, timé dans le temps. Donc, en vrai, vous prenez un papier, un stylo et vous notez. Vous faites un tableau et vous écrivez le mot SMART et en fait, dans chaque case, vous devez remplir. Mon objectif est-il spécifique? Donc là, vous notez spécifiquement votre objectif. Mais il faut le détailler au maximum en fait. Est-ce que mon objectif est mesurable? Est-ce que je peux le mesurer? Est-ce qu'il est atteignable? Est-ce que c'est un objectif qui est quand même atteignable quoi? Est-ce que je vais pouvoir vraiment y arriver? Ou est-ce que quoi qu'il arrive, ce sera forcément un échec? Est-ce qu'il sera réalisable?
C'est-à-dire que si vous notez marcher sur la Lune, oui, dans le fond, ça peut être un objectif qu'on peut atteindre, mais on s'entend que quand même, pour le commun des mortels, marcher sur la Lune, c'est pas ouvert à tout le monde. Donc, est-ce que votre objectif est réalisable? Et donc le temps, il faut le timer. Est-ce que c'est un objectif que vous voulez atteindre dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 5 ans? Il faut en fait le mettre sur papier, quoi. Il faut tout détailler. Donc ça, pour chaque objectif que vous avez, il faut vraiment tout détailler. C'est comme ça que vous allez atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, si vous avez par exemple un objectif, par exemple un objectif à 5 ans, donc ce sera un gros objectif que vous voulez atteindre. Il va falloir le détailler en petits objectifs. C'est ce qui va vous permettre d'avancer petit à petit vers ce gros objectif. Parce que si vous fixez un trop gros objectif, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple? Par exemple, je vais dire quelque chose, mais gagner 10 000 euros par mois, allez, soyons fous, d'ici 5 ans, vous dites j'ai envie de gagner 10 000 euros par mois. Est-ce que vous allez pouvoir le faire du jour au lendemain? Non, sauf si vous avez un héritage, sauf si vous gagnez au loto, j'en sais rien. Mais là, clairement, il va falloir le découper en petits objectifs pour pouvoir y arriver. Et même le fait de se dire, comment je vais faire pour arriver à gagner 10 000 euros par mois, même d'ici 5 ans, ça va être compliqué de se dire comment faire. Vous savez pas par quel bout le prendre, par quel bout l'attaquer, cet objectif. Du coup, le fait de le découper en petits objectifs, ça va vous permettre d'avancer à petits pas, entre guillemets, et justement de se dire, ok, je vais attaquer de cet angle-là ou de cet angle-là, et après on verra bien comment on avance. Donc ça, c'est vraiment la méthode, ou en tout cas une des méthodes, on va dire qu'il y en existe plusieurs, mais ça va être une des méthodes pour atteindre vos objectifs. Qu'est-ce qu'il faut aussi pour atteindre ces objectifs? Il faut de la rigueur, il faut de la régularité, il faut de la discipline. Il n'y a pas d'autre moyen, en fait. Il n'y a pas 50 solutions. Je veux dire, il n'y a personne qui va atteindre votre objectif à votre place. Il n'y a personne qui va faire le job à votre place. Si vous êtes vos fesses au fin fond de votre canapé, dites-vous bien qu'il n'y a rien qui avancera dans votre vie. Et là, je parle vraiment général. Je veux pas parler vraiment que de l'alimentation dans cette vidéo. Je veux vraiment que vous vous fixiez vos objectifs, mais pour tous les aspects de votre vie. De même que pour la motivation. On voit beaucoup aujourd'hui sur YouTube notamment, en tout cas beaucoup de vidéos de motivation, de personnes qui vont faire des vidéos de motivation pour motiver les gens en fait. Donc vous allez consommer ce contenu en disant si je regarde des vidéos de motivation, je vais être motivé, je vais tout déchirer, mais est-ce qu'au final ça marche vraiment? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est en regardant des vidéos de motivation vraiment tous les jours, vous allez être motivé? Non. Ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui atteint ses objectifs et vous qui êtes dans votre canapé à regarder vos vidéos de motivation, c'est l'action. C'est le passage à l'action. C'est ça qui va faire que vous allez atteindre vos objectifs. Et aujourd'hui, regardez des vidéos de motivation en espérant qu'elles tombent du ciel, clairement, c'est pas ça qui va vous faire atteindre vos objectifs. Et comme j'avais déjà fait une précédente vidéo sur la discipline et sur la motivation, je la mets juste ici. Si vous voulez aller la regarder, clairement, la différence entre des personnes qui réussissent versus des personnes qui n'avancent pas dans leur vie, ce n'est pas une question de motivation. Vous dites peut-être et certainement que cette personne, elle a de la chance. Cette personne, elle est motivée. Cette personne, elle a tout qui lui réussit. Mais dites-vous bien que derrière chaque réussite, il y a du travail. Ça ne tombe pas du ciel. Et la chance, ça n'existe pas en fait. La chance, elle tombe pas du ciel comme ça en fait. Donc oui, peut-être dans certains cas, vous connaissez peut-être X ou Y qui va vous dire oui, il a hérité de l'entreprise familiale ou il a eu un gros héritage ou j'en sais rien. Ou sa génétique fait que il perd du poids plus facilement, il a de la chance. Mais quoi qu'il arrive, derrière, il y a du travail en fait. Ce n'est pas toute une question de chance. La chance ne fait pas tout dans la vie. Ce qui fait tout, ou ce qui fait 99% du job, justement, c'est le travail. La motivation, là-dedans, elle n'aurait qu'un très faible pourcentage parce que la motivation, c'est cyclique. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous remets justement sur la vidéo sur la motivation, vous verrez.
aujourd'hui, vous voulez atteindre vos objectifs, notez-les. Notez vos objectifs, soyez smart, soyez surtout fonceur, il faut passer à l'action. C'est le passage à l'action qui fera que vos objectifs, vous allez les atteindre. La différence également entre des personnes qui vont arriver à avancer, c'est le fait de pouvoir se remettre en question et donc de pouvoir faire des bilans sur vos objectifs. Si vous n'arrivez pas à atteindre un objectif, si vous avez du mal à l'atteindre ou si vous avez clairement abandonné, il faut se poser des questions du pourquoi. Est-ce que vous faites régulièrement des bilans sur vous-même? Moi, personnellement, dans mes suivis avec mes clients, je fais des bilans une fois par semaine. Dans certains cas, bien sûr, ou parfois une fois toutes les 2 semaines, ou parfois moins. Mais en tout cas, il y a des bilans réguliers et je demande certaines choses. Ce n'est pas pour rien que je demande ça. Il faut voir s'il y a une progression. Il faut voir si ça fonctionne parce que là, on va parler nutrition. Comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas une seule solution qui fonctionne avec tout le monde. Donc en fait, pour savoir si la méthode fonctionne avec telle personne, il faut tester, mais il faut aussi faire des bilans. Il faut voir si ça fonctionne, il faut voir les résultats. Mais si vous ne vous remettez jamais en question, si vous ne faites jamais de bilan à la fin d'une semaine, d'un mois, d'un cycle, comment vous voulez voir si ça fonctionne et s'il y a de l'évolution? Je n'en dirai pas plus. En tout cas, fixez vos objectifs pour 2022 à vos crayons.